Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin de juillet. Nous avons ces 2 mois qui sont scindés, mais chaque quinzaine, j'approfondis la période du moment. Alors les poissons, on commence ici avec 2 cartes de la triade. J'espère que vous avez la forme en tout cas. Et nous avons l'eau qui nous parle d'émotion, de fluidité et le temps qui passe. Comme si on pouvait amener cette métaphore, cette phrase, laisser l'eau couler sous les ponts. Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle de ça pour vous, comme si vous aviez quelque chose à lâcher, à relâcher. En tout cas, on parle de lâcher prise. Alors, l'eau, c'est aussi l'inconscient, les profondeurs, les émotions, et qui, avec le temps, vous permettent ici de comprendre des choses. Ça me parle de compréhension. Le temps qui passe est un allié et non un ennemi. Alors, on va les mettre là, et on va aborder les énergies avec le tarot. Alors, les poissons, dans votre tendance de ces 2 prochains mois, vous avez le page d'épée. Alors, il y a des choses très bien à dire sur ce page d'épée et il y a des choses un petit peu moins cool. Moi, j'aime bien avancer le négatif, comme ça on est tranquille. Après, on passe au positif. Il peut y avoir l'idée de mal s'y prendre dans la façon de s'exprimer et peut-être de blesser quelqu'un ou peut-être d'être blessé. Il va être question ici de choisir ses mots et de prendre le temps, puisque le valet, c'est quelqu'un qui apprend à communiquer, qui apprend à manier l'épée. Donc ça peut aussi vous demander de choisir les mots avec diplomatie, mais aussi de relâcher une certaine pression et une certaine exigence sur les mots que vous recevez. Il peut y avoir une situation par rapport à un enfant. Et puis cette carte-là, dans la sphère un petit peu plus favorable, on parle de projet, d'initiative, d'idées et de projection ici. Vous, ce que vous souhaitez, ça sera l'impératrice, de laisser le temps au temps. L'impératrice, elle peut nous parler de grossesse, elle peut nous parler d'une maman, elle peut nous parler aussi de projets qu'il faut laisser materner pour pouvoir le voir éclore. Et puis on parle de séduction, donc séduction, charme, elle représente Vénus, cette impératrice, donc ça peut être quelque chose que vous souhaitez travailler, c'est pas forcément dans le sentimental, bien sûr. Alors attendez, le chat a fait une bêtise. Donc je disais, c'est pas forcément dans le sentimental, ça peut être aussi le charisme dans votre personne, votre identité. Ça peut être en lien avec l'entourage, peut-être des amis, voire le professionnel. Moi j'ai disputé le chat, du coup elle n'est pas contente. Je pense que vous allez l'entendre. Alors, émotionnellement, les poissons, je me reconcentre sur vous. On va avoir ici la reine de coupe. Bon, c'est un petit peu cette même histoire que l'impératrice. Ce que vous souhaitez, vous allez le ressentir, le vibrer et le vivre. Bon, en plus, cette reine de coupe, elle nous parle d'amour, de tolérance, d'indulgence. Il y a pour moi quelque chose de fluide dans les énergies que vous projetez et l'énergie qui se passe dans votre vie. Donc moi je pense qu'il y a cette notion de fluidité qui ressort, tout comme l'eau qui est présente. Il peut y avoir un enfant, la grossesse, bien sûr pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Et puis aussi c'est l'idée d'un projet qui peut éclore tout en lui laissant le temps de se faire. Alors, sur le plan financier, nous avons le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, il vous dit que sur le plan financier, vous avez plusieurs possibilités, peut-être d'appeler, de démarcher, de monter un dossier, de choisir telle façon de faire ou de ne pas faire. Il y a un esprit de perdition à un moment donné. Ça, c'est pour le côté un petit peu néfaste, mais on va aussi retrouver ce 7 de coupe avec un champ des possibles. Donc, admettons qu'il y ait une partie des poissons qui se sentent bloqués, je sais pas, sur une somme d'argent, sur la gestion des finances. Il y a ici un champ des possibles qui vous permet de vous dire, mince, je suis pas bloqué, il y a des possibilités, voilà, on a cette notion de temps, donc ça peut me parler d'échelonnement, d'échéance, ce genre de choses-là. Bon, allez, on approfondit avec le petit nœud normand. On a des choses qui se répètent par rapport à certaines démarches, des schémas répétitifs sur le plan financier, mais pas que. Le fouet, c'est
tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, ça me gêne, je prends les devants, je m'affirme et je m'exclame. Je prends mon téléphone et je râle sur... Non, il ne faut pas râler, parce que si on commence à râler au téléphone, bah, la personne en face, c'est mort, elle va se fermer, et puis ça risque pas d'aller dans l'autre sens. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut vous énerver ici. Mais vous voyez, on a ici quelque chose qui change, quelque chose qui bouge. Des remises en question, ok, mais aussi une façon de faire différente. Alors c'est vrai que chacun va le vivre à son degré, j'ai pas forcément de situation précise. Le set de couple, simplement retenez, je suis perdue, et pour d'autres, bon, j'étais bloquée, mais un champ des possibles, maintenant il va falloir y voir clair, se laisser le temps d'eux, prendre les devants et les initiatives avec le valet d'épée pour pouvoir changer, bouger quelque chose sur le domaine financier. Alors voilà, j'ai pas eu le comment du pourquoi avec les cartes. Bon, alors si on additionne ici, on a 33 avec la cartomancie là. 33 c'est le soleil, en attente d'un verdict, une validation, d'un éclaircissement sur un dossier qui tarde, ok. Mais c'est pas que ça peut être pour certains poissons, bon mince, je suis bloquée dans une situation, il va falloir que je me dépêtre. Ensuite, on va avoir une énergie qui va concerner les personnes qui vous entourent. Prenez-le au sens large. Ça sera juste une carte, juste une énergie. Nous avons la mort. Alors, ne prenez pas peur. Pour certains, c'est l'idée de transformation dans les échanges que vous avez avec le monde extérieur ici. On a l'idée de laisser ce qui doit être laissé, c'est marrant, laisser l'eau couler sous les ponts. Peut-être qu'il y a une tension, une dispute, une friction, parce que quelqu'un a critiqué, parce que quelqu'un a jugé, ou parce que peut-être vous, les poissons très sensibles, très hypersensibles, enfin peut-être pas pour tout le monde que vous êtes, vous vous êtes senti touché. La mort, c'est aussi une possibilité de renaître et de passer l'éponge. Moi, ça me passe de passer l'éponge, ça me parle de passer l'éponge par rapport à une personne. Peut-être de se réconcilier. On a beaucoup d'amour ici avec les deux dames, l'impératrice et la reine. Beaucoup d'empathie, mince, comment on dit ça? Ce côté empathique. D'empathie simplement, mais des fois je cherche mes mots. Donc pour moi, il y a l'idée de passer l'éponge. Vous l'abordez comme vous le souhaitez. Certains poissons vont se dire ah non, non, moi c'est pas ça. Hein. À cette personne-là, je ne lui parle plus du tout. Dans ce cas-là, bah, écoutez, si ça vous parle comme ça, prenez. Alors, au niveau de vos activités, de vos échanges, de vos interactions, on va avoir ici l'énergie du 4 de bâton qui nous parle encore d'enfant. Mais pour moi, c'est une carte assez routinière, c'est aussi une carte de satisfaction. Donc, je vais parler de quelque chose qui ne bouge pas vraiment dans vos activités, dans ce qui se passe autour de vous ici. Et puis, il y a d'autres poissons qui vont vouloir consolider ici, sécuriser, structurer ce qui avait été mis en place. Donc maintenant je fais une petite carte en plus parce que tout le monde ne travaille pas, bien que tout au long du tirage j'apporte beaucoup de choses, donc finalement il y a des messages pour tout le monde, mais j'ai choisi quand même de faire ça. Alors les poissons pour le domaine pro, nous avons ici l'ermite. L'ermite, il a besoin de temps pour lui, pour y voir clair. Il a besoin de temps. C'est une question de temps, hein, finalement, avec vous. Vous allez me dire, non, ça m'énerve, j'en ai marre d'attendre. Je veux tout de suite. Non, on voit que vous avez l'impératrice qui est capable de comprendre qu'il faut voilà, rester tranquille, se laisser le temps d'eux. On a l'ermite qui souhaite aussi s'isoler, se protéger peut-être des énergies négatives, si tel est le cas. Donc voilà, ce fameux ermite qu'on peut un petit peu aimer ou ne pas aimer. Moi, je trouve que des fois, il vous amène cette notion de pouvoir se sécuriser. Alors, le côté un petit peu néfaste de l'ermite, c'est attention, ne pas rester dans son coin, ne pas rester enfermé sur certaines choses, peut-être avec certains collègues. Donc on approfondit ici. Qu'est-ce qui vous pousse l'ermite ici? Non, je vais plutôt demander voilà, un complément professionnel. Nous avons les poissons et nous avons le cœur. Alors, les poissons nous parlent d'abondance. Les poissons nous parlent de responsabilité, d'échange, ça peut de transactions, oui et non. D'un travail indépendant, oui, mais
on a le cœur, ça nous parle de confiance. J'ai l'impression qu'il y a une petite introspection pour pouvoir retrouver de la passion, de l'engouement, une énergie plus positive sur le plan professionnel ou avec quelqu'un aussi avec qui vous êtes lié comme un collègue. Alors, si j'aborde maintenant la santé, pour vous les poissons, nous allons avoir l'ours qui représente ici, on a une somme d'argent qui ressort, mais vous savez, c'est plutôt l'idée de vouloir avoir un éclaircissement sur une somme d'argent. Alors l'ours, dans le domaine de la santé, c'est l'estomac, la bouche, le régime, on peut dire un peu la digestion, tout ce qui est en lien avec la nutrition, la diététique, voilà. Et puis, on a le système immunitaire avec le soleil, on a une énergie qui revient, on a une dynamique, il y a peut-être une situation qui s'éclaire, par rapport à un trouble de l'estomac, de la bouche, de la gorge, mais ça peut être aussi une situation qui se solutionne, voilà. Et puis l'ours, ça me parle de sécurité, de protection, donc il y a peut-être des personnes aussi qui travaillent sur leur sécurité émotionnelle et qui y verront plus clair, et puis bon, moi j'ai quelque chose de favorable ici dans ces énergies-là. Et si j'approfondis, on va avoir 11 ici. 11, c'est le fouet. Donc il peut y avoir aussi, pour d'autres poissons, parce que je vois pas deux problématiques en commun, mais c'est possible, quelque chose en rapport avec les muscles et les tendons. Donc il peut y avoir aussi voilà, le kiné, l'ostéo dans les parages. Alors, on continue avec le tirage sentimental. J'utilise cet oracle-là qui s'appelle oracle de l'inspiration chantée. Tous mes jeux oracles et oracles en promotion sont indiqués en dessous dans la barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour vous les poissons? Que nous disent les cartes? Nous avons la solitude. Nous avons ici la renaissance. Vous savez, on avait eu la carte de la mort dans les personnes qui vous entouraient. Pour certains... Ça a parlé aussi sentimental. La mort, c'est le changement, la transformation, mettre fin à quelque chose et s'ouvrir sur autre chose. Ça peut être aussi une séparation, on va pas se mentir. Hein. Vous êtes des milliers à regarder les vidéos, voilà, en général. Il y a forcément des poissons qui sont en train de se séparer. Mais on verra ici l'idée d'une guérison, un mal pour un bien. Pour ceux qui ne se séparent pas, soit il y a eu ce besoin de s'isoler, d'y voir clair, pour pouvoir se retrouver soi-même à nouveau, mais aussi retrouver une dynamique dans la relation. Alors, que nous disent les cartes sur le tirage sentimental des poissons? On va retrouver pour vous la lune. La lune, c'est beaucoup l'émotionnel. C'est beaucoup ce qui est enfoui avec la lune. Ça peut aussi faire référence au passé. Avec la lune, on va souhaiter cacher dans le sens, dans le fait de vouloir protéger. C'est pour ça que je disais c'est un mal pour un bien. Alors chacun va le vivre à sa manière. Je ne parle pas que de séparation. Heureusement, sinon ça serait le chaos pour tous les poissons. Mais on a cette lune qui vous interpelle, certes, des doutes, des remous émotionnels. Mais c'est pas que ça. C'est aussi des intuitions. C'est quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, qui vous aspire et qui vous demande aussi à passer le voile de l'illusion pour y voir clair. Donc il y a peut-être une quête de vérité et cette solitude qui est vécue d'une manière ou d'une autre, soit subie, soit voulue, a un sens. Elle va vous permettre ici un éclairage avec vous-même, un éclairage dans la relation. Ce que vous souhaitez, c'est l'amour, c'est vous positionner, c'est des sentiments positifs, c'est des sensations favorables, bien sûr. Ce que vous souhaitez ici, c'est de vous retrouver, de vous réconcilier. Il peut y avoir quelque chose de ce style-là. Alors, bon, il y a des personnes qui ont des doutes, pas tous les poissons, mais il y a des personnes qui ont des suspicions. Et peut-être que ces suspicions-là, que ce soit sur est-ce qu'il ou elle est sincère, ce genre de choses-là, ou est-ce que ça va le faire dans ma relation, est-ce que je suis bien, est-ce que l'autre personne peut me rendre heureux ou heureuse, vous amène un petit peu à vous mettre en retrait pour, oui, y voir clair.
Alors, émotionnellement, ici, vous avez le lâcher prise. Alors oui, on retrouve l'idée de deuil pour ceux qui se sont séparés. Il y a quelque chose à traverser, bien sûr, tout n'est pas facile, mais on retient ici un mal pour un bien. On retient cette notion de libération. Alors, dans le lâcher prise, eh bien, par rapport à ces remous émotionnels, quels qu'ils soient, légers ou plus intenses, je pense que vous faites confiance. Vous souhaitez vous retrouver, renouer, retrouver des sensations positives, mais surtout vous positionner, vous, faire un choix dans la relation, quel qu'il soit. Et lorsque on avance, eh ben, c'est plus fluide, c'est plus léger. Vous n'êtes pas ici dans une position blocage. Vous êtes dans une ascension, dans une évolution qui vous demande bien sûr à vous percevoir et à percevoir les choses. Ce qu'il faut travailler, c'est les remises en question. Donc ça va de soi, on a ici des changements d'humeur, des remous émotionnels. Mais bon, ce qui sera positif, ben, ça sera ici de trancher, de couper. Dans le sens, vous vous positionnez. Dans le sens où maintenant, c'est clair avec vous-même. C'est plus lucide. Alors, bien sûr, cette carte-là, c'est aussi la séparation pour ceux qui sont déjà en séparation. Et dans ce cas-là, on vous dit c'est l'énergie positive, c'est un mal pour un bien. Alors peut-être vous allez me dire ouais non mais ça va, j'écoute Irène, ça fait du bien sur le moment parce que c'est vrai, c'est un mal pour un bien, ça permet de soulager les émotions. Et puis paf, une fois que vous fermez la vidéo, oui mais c'est dur, etc. Vous avez prise ou vous avez pris la décision à un moment donné parce que c'était bon pour vous. Référez-vous à cette énergie-là. Alors oui, on sait, tout n'est pas facile dans une séparation. Mais maintenant, je mets ça de côté parce que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Je reste avec les couples, les triangulaires et les célibataires. Et le ciseau, c'est aussi, je viens appuyer, je viens communiquer, je viens piquer l'autre pour le remuer. Et ça, il y a quelque chose de bien. Vous lui mettez un coup de pied aux fesses pour les couples et les triangulaires pour lui faire comprendre certaines choses à cette autre personne. Ben, les célibataires, moi j'y verrais ici l'idée de j'avance, ok, mais j'avance à mon rythme parce que rien ne sert de se mettre la pression. Alors, en petit bilan de tout cela, ben, c'est les échanges, les festivités, l'amusement, la légèreté qui revient. Parce que justement, vous avez su lâcher prise, vous avez su ici respirer. Donc voici pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour la quinzaine du mois.